Alors bonjour et bienvenue au jardin du Le Prochaune. Alors ici j'ai fait une butte, c'est le fumier frais que Didier m'a donné pour mon 3C, mon châssis couche chaude, et tout ce que j'avais en trop je l'ai mis en dessous. Après j'ai rajouté 20 cm, c'est le terreau récupéré dans les poubelles du cimetière. Et là il y a 2 jours j'ai rajouté 5 cm d'herbe de tonte. Je vais aplanir pour ensuite bâcher et planter les pastèques et les melons charentais. J'ai aplani un peu la butte, et ici au milieu là j'ai fait une cuvette, comme ça quand j'arroserai l'eau elle restera en haut de la butte le plus possible, parce que si on laisse une butte normale, vous pouvez pas arroser, hein, parce que juste au pied. Alors que là, je mettrai un seau d'eau et ça arrosera tout, vu qu'il y aura la bâche et la cuvette qui gardera l'eau au lieu qu'elle ruisselle sur le côté de la butte. Bon, j'essaye, hein. Pour la fois que je fais une butte. Alors voilà, j'ai sauvé une musaraigne de la noyade. Alors ça, il faut pas les tuer, hein. Ça, c'est à garder au jardin précieusement. Ça mange les vers de terre, les moustiques, les larves de hanneton sûrement. Enfin, ça mange pas de racines, hein. Voilà, alors je vais la relâcher. C'est mignon tout plein. Bon, après je la prendrai pas à main nue parce que peut-être que ça peut mettre un petit coup de dent, mais les musaraignes sont reines au jardin du Le Prochaune. Là j'ai juste positionné la bâche et vous voyez qu'au-dessus donc c'est tendu. Alors il y a plusieurs solutions, soit vous mettez des cailloux là, des tuiles pour que ça rentre dans la cuvette. Donc là, la cuvette, c'est sûr qu'elle va pas bouger de place quand je vais tendre la bâche sur les côtés là. Quand je vais la tendre, là, je sais pas comment ça pèse ces poutres là, mais ça bougera pas. Donc après je les retire, hein. C'est juste le temps que ça prenne la forme. Voilà. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait mon Les Prochaines maintenant? Donc j'ai enlevé les poutres, hein. J'ai mis des tuiles pour garder le creux en haut de la butte. On fait des trous, d'accord. Alors des trous, des ronds, des croix, des losanges, ce que vous voulez, un trou c'est un trou. Bon, moi je fais au plus simple. Je fais des grands trous carrés au cutter. Ensuite, moi je mets une pelletée, enfin une demi-pelletée de terreau, de fumier noir. J'ai mis un peu de terreau ou de fumier noir, ce que vous avez. Et maintenant je vais passer à la plantation. Alors melon, ananas. Alors bien sûr, hein, sur une butte comme ça, je vais pas mettre des plants qui n'ont pas trop de difficultés à pousser, qui n'ont pas vraiment besoin de ça. Les citrouilles, les potimarrons, les courgettes, ça n'a pas besoin d'une butte de luxe, hein. Là je vais vraiment mettre
des plantes qui ont besoin de nourriture, d'eau et de chaleur. Après, ça ne veut pas dire que je vais les réussir, hein. Je ne suis pas dans le sud. Mais au moins, je mets quelque chose qui est goûtu à manger. Hein. Alors le prochain, tu vas nous faire voir comment tu plantes ça. En plus, tu l'as jamais fait, mais il y a un début à tout. Ah bah alors là, rien de compliqué. Hein. Sugar Baby, j'ai mis 30 secondes pour le planter. Hein. Donc après, si vous voulez, parce que là ça chauffe. Hein. Attention, la butte elle chauffe. Hein. Plastique noir qui absorbe la chaleur des rayons du soleil. Il y a du terreau là-dedans et du fumier frais. Hein. Donc là-dessous, le froid va pas trop te déranger la nuit. Hein. J'ai oublié de vous dire, ah oui, je les ai mis à tremper dans l'eau hein, avant de les mettre en terre, les godets. Alors aujourd'hui il fait 34 degrés à l'ombre. Voilà, au thermomètre de mercure il fait 50 degrés, ça cogne. Ah, le thermomètre électronique 25 degrés, ça va. Mais je doute pas que ça chauffe. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Alors les tuiles, hein, c'est juste pour maintenir la forme de la cuvette. Hein. C'est pas pour emmagasiner de la chaleur. La chaleur, elle est là-dessous. C'est la bâche noire qui réchauffe la terre la journée. Mais vu que c'est du fumier, du compost du cimetière, voilà, il va pas faire froid. Là, avec la chaleur que ça produit... et l'humidité avec l'eau que je vais mettre. Donc avec l'eau que je vais mettre et garder le taux d'humidité, ça va être nickel. Enfin je pense. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, ensuite, et ben là, dès que les plants vont pousser, et ben ça sera petit paillis d'herbe de tonte autour pour garder plus d'humidité, parce que là ça va s'évaporer hein, autour de la plante. Et puis après, bah, vous voyez bien hein, comment la plante réagit. Aussi, si vous avez une trop grosse averse, hein, vu que ça c'est de la bâche d'ensilage réformée, hein, elle partait au recyclage, hein, il ne me donne pas de la bâche neuve, l'éleveur. Mais elle est parfaite la bâche. Hein. Et ben, si vous avez un problème avec trop de pluie qui tombe là, parce qu'il y a une cuvette ici, c'est pas compliqué, hein, vous sortez le cutter, vous faites des entailles, et vous faites vous chassez l'eau hein. Mais je pense pas que ça arrive hein. L'eau va rentrer là et puis elle va s'écouler au fond. Normalement ça doit être parfait, normalement. Allez, sur ce je vous dis à plus au pays du lait prochaine et bonne fin de journée. Allez, ciao la room, tchuss. Voilà, je vous montre une petite vue d'ensemble du résultat. N'oubliez pas d'arroser hein.